Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais plonger dans l'univers fascinant et terrifiant des Insidious. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes principaux de la franchise, analyser les personnages emblématiques et discuter des éléments qui en font un classique du cinéma d'horreur. Que vous soyez un fan inconditionnel ou que vous découvriez cette série pour la première fois, préparez-vous à une analyse approfondie qui vous fera frissonner. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce qui rend Insidious si captivant et effrayant. Date de sortie, 15 juin 2011 à Participe, Lumière 2015 site officiel Fais-moi peur. Synopsis du film. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque Len tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux débutait peu après. James Wan est un réalisateur sympathique. Instigateur de la franchise horrifique des années 2000, il aurait pu continuer à enchaîner les Saw, son film le plus faible, d'ailleurs, jusqu'à plus soif. Mais plutôt que de se reposer sur ses lauriers, le jeune Australien aura préféré s'essayer à d'autres genres, toujours avec une énergie et une passion intactes. Thriller gore à twist, Saw, donc, film d'épouvante gothique d'inspiration européenne, le magnifique et inédit Dead Silence. Revenge movie hardcore, Death Sentence et son Kevin Bacon énervé, et aujourd'hui film de maison hantée, James Wan est décidément un homme de goût. Écrit, comme ses 2 premiers longs, par son ami, et acteur fétiche, Leigh Whannell, Insidious repose sur une connaissance approfondie des codes du genre à bord, ou plus exactement sur la volonté de s'approprier ces codes pour mieux en jouer. Durant une bonne heure de film, Wan se permet donc un enchaînement quasi ininterrompu de portes qui grincent, d'apparitions fantomatiques et de déambulations dans des couloirs, clichés ultra galvaudes que le cinéaste s'approprie avec une virtuosité qui laisse pantois. C'est bien simple, on n'avait pas eu aussi peur devant un film depuis les grandes heures de l'épouvante asiatique, quand l'atmosphère délétère et les mouvements de caméra impressionnistes plongeaient le spectateur au sein d'un train fantôme d'une efficacité rare. Interprétée par l'excellente Rose Byrne, l'héroïne du film se voit donc contrainte d'expérimenter une terreur d'autant plus universelle qu'elle reste contrainte aux spécificités du médium cinéma. Jouant sur les zones d'ombre d'un cadre en perpétuellement mouvement, sur les effets simples d'un champ contre champ inconfortable. Wan ne se laisse aller ni au gore facile, ni au jumpscare habituellement de rigueur, préférant faire monter la tension jusqu'à une longue scène d'épouvante totalement flippante, qui fait littéralement basculer le film dans le fantastique démoniaque. Une séquence éprouvante, qui malheureusement sonne la fin d'un premier acte en forme de manifeste horrifique. Dès lors, en introduisant de nouveaux personnages, dont un chasseur de fantômes campe par Leigh Whannell, Wan se perd dans un humour douteux et inapproprié, de même qu'une imagerie baroque et parfois ridicule. En laissant de côté la suggestion et son héroïne, pour s'attarder sur le mari de celle-ci, très bon Patrick Wilson, et la thématique du corps astral, Wan et son scénariste semblent renier tout le début de leur film, dans un décalque, certes fun, le « démon » à une sacrée gueule, mais complètement inutile, du « jusqu'en enfer » de Sam Raimi. Affirmer que l'impact du film en prend sérieusement un coup serait encore trop gentil. Mais finalement, qu'importe la déception finale, tant la première partie du film tient carrément du miracle. Ne reste plus qu'à James Wan à se trouver un scénariste aussi courageux que lui, apte à ne pas laisser ses films partir en live dans leurs derniers instants. Car en ce qui concerne sa mise en scène, Insidious parle pour lui. Brr. Frédéric Woolschleger a envoyé un message au rédacteur Patrick Wilson. Laissez un commentaire, votre note, votre pseudo, votre commentaire. Date de sortie, 15 juin 2011 à Participe, Lumière 2015 site officiel événement Festival de Cannes 2025 du 13 au 24 mai 2025 rétrospective. 11 films de Bo Widerberg de Lilja Ingolfsdottir de Florian Essig de Bernard Wenger de Alexandre Gouzou et Jean-Claude Taki. De Michel Gondry de Nabil Etakawali et Olivier Dacour de Jean-Baptiste Bonnet de Urgino de Luna Carmoun de Dean de Blois de Sylvain Chomet de Mike Flanagan de Abdelataya de Simon Buisson Suda Sien Sueno de Guillermo Gallo. Homme qui sommes-nous?
Contactez l'équipe abus de ciné plan de site mention légale, return T. Replace, ID, E, plus à fonction l'asilo ad YouTube EFRAM, var E égale document. Crit élément, iframe, T égale ID. Autoplay égale 1, T plus égale 0 égale 10. Dataset. Query. Lente. Pendant, plus 10. Dataset. Query. Cet attribut, src, T replace, id, 10. Dataset. src, E. Cet attribut, framebordé, 0, E. Cet attribut, allow full screen, 1, E. Cet attribut, allow, accelerometer, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, E, 10, document. À devant listener, donc content loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement biclass nam, rll YouTube player, for, t égale 0, t. En conclusion, Insidious nous plonge dans un univers terrifiant où la peur de l'inconnu et les forces obscures se mêlent. Ce film nous rappelle que parfois, le véritable danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ce qui se cache en nous. Que vous soyez un amateur de frissons ou simplement curieux, cette œuvre reste un incontournable du genre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des ténèbres. N'oubliez pas de partager vos réflexions et de vous abonner pour plus de contenu captivant. À bientôt.